Ismaël Mounir, nous recevons ce soir Tariq Oubrou qui est avec nous. Bonsoir Tariq Oubrou. Bonsoir. Vous êtes grand imam de Bordeaux, vous êtes l'une des voix qui compte et qui porte de l'islam de France. Vous êtes déjà rencontrés tous les deux ? On a plutôt discuté par téléphone. Ismaël, vous n'êtes jamais rencontrés ? Alors, jamais non, physiquement. On s'est jamais rencontrés physiquement, mais par contre, moi, j'ai rencontré M. Oubrou à travers ses nombreuses interventions, ses livres, et j'ai toujours trouvé qu'il était très intéressant, et donc j'ai toujours pris la peine d'essayer de le lire, d'essayer aussi parfois de le comprendre, parce que j'avoue que il utilise un vocabulaire toujours assez pointu, et donc je l'ai toujours en tout cas trouvé très très intéressant. Et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir partager ce moment avec lui. Moi aussi, je suis très, très content de discuter avec vous. Je vous apprécie beaucoup. Vous êtes très pédagogique. Vous allez toujours à l'essentiel. Et votre pensée me convient totalement. Bien. Ah bah, vous m'envoyez ravi. Alors, tous les deux, quel avenir pour la nuit du doute ? C'est de la supprimer. Ah, ça fait un drôle d'avenir, ça, Tariq Oubrou. Eh bien oui, je laisse la parole d'abord à Ismaël. Non, je vous en prie, cher Tariq, allez-y, au contraire. Allez-y. D'accord. Non, mais en fait, je laisserai peut-être le soin à cher Tariq de développer sur le plan théologique, mais moi, j'aimerais juste apporter un témoignage en tant que... J'ai géré une mosquée. Et par exemple, quand je devais... louer un gymnase pour accomplir la prière d'El-Eid parce que notre mosquée était trop petite et on ne pouvait pas le faire dans des conditions décentes. Et Dieu merci, on est dans un pays civilisé où on arrive quand même dans la réalité, peut-être pas dans le champ médiatique, mais dans la réalité à travailler avec les pouvoirs publics en bonne intelligence. Je louais le gymnase et en fait, à chaque fois, quand je devais indiquer la date, je mettais une date et je mettais plus ou moins un jour. Et pareil aussi avec des frères qui venaient de nous dire... pour les jours de congé, ils étaient obligés de mettre plus ou moins un jour. Donc je pense qu'en fait, cette histoire de détermination, on utilise des moyens qui datent d'une autre époque. Et aujourd'hui, alhamdulillah, il y a la science, il y a le calcul astronomique, et je ne vois aucune raison d'un point de vue religieux qui nous empêche d'évoluer sur ce point. Tariq Oubrou. Écoutez, effectivement, aujourd'hui, les musulmans vivent avec l'intelligence des savants du Moyen-Âge. À chaque époque a son intelligence. Nous ne sommes pas dans le même temps, le même espace, dans la même civilisation. Et c'est la réalité qui détermine notre rapport avec cet héritage, avec les textes. C'est à partir de la réalité. C'est un principe théologique, puisqu'il y a asbabun nuzul, le Coran lui-même, et les parties de la réalité pour négocier le message. C'est une pédagogie divine qu'il faudrait reproduire. Notre réalité aujourd'hui est une réalité intriquée, une histoire accélérée, dans des sociétés très organisées. Aujourd'hui, nous avons les moyens de calcul très, très performants, ce que les ancêtres et les anciens n'avaient pas. Et même à cette époque-là, il y avait déjà l'adoption du principe du calcul, même si les modalités diffèrent d'une école à une autre. Le premier à parler du calcul astronomique, c'est un successeur. Et puis, ça a été développé par un certain nombre de Shafi'ites et de Malikites de Bagdad. Et puis, ça a été développé spécialement par l'imam Subki, qui considère que le calcul est plus sûr et plus certain que la simple vision, jusqu'à l'époque de Ahmed Shakir, où effectivement, il a travaillé cette chose-là. C'est un savant de son époque, et donc il a justement défendu l'idée du calcul pour déterminer le calendrier liturgique pour les musulmans modernes. Est-ce que cette modernité, on peut l'appliquer à tous les principes de l'islam ou pas ? Écoutez, la modernité est une réalité avec laquelle il faudrait composer. Il ne s'agit pas d'approuver la modernité. S'adapter ne veut pas dire approuver. On compose, comme a fait le Coran, avec les Qurayshites et les Médinois. Vous croyez que l'islam approuve l'esclavagisme ? Tout simplement, il a composé avec une réalité. Et c'est ça le réalisme de la révélation. Nous apprenons de Tenzil, de la révélation, le principe de réalité et le principe de possibilité. La modernité est un fait avec lequel nous devons composer. Tout ce qui facilite la vie religieuse d'un musulman doit être adopté.
Mais on a toujours fait différemment. Pourquoi est-ce qu'on changerait maintenant? Parce que notre réalité est pressante. Ismaël Mounir. Non, moi je souscris à tout ce que dit Tarek Oubrou. Je pense que c'est une nécessité aujourd'hui et je pense on a un héritage culturel qui a produit une sclérose de la pensée dans l'esprit du musulman et on considère à tort, à mon sens, que lorsqu'on essaie de revivifier son rapport au texte à l'aune de ce qu'on vit aujourd'hui et de ce qu'on peut observer, on est souvent taxé d'innovateur ou de que sais-je encore, alors qu'en réalité, si on veut que la religion puisse perdurer, on veut que les gens puissent pratiquer sereinement, en fait, c'est un besoin vital. Et d'ailleurs, je pense que les premiers musulmans qui ont fait de belles choses, si on veut les imiter, on ne doit pas les imiter dans leurs conclusions, mais on doit les imiter dans leur rapport vivant qu'ils avaient avec les textes. Non, je vais vous poser une question, Ismaël. Vous parliez tout à l'heure de la date de réservation d'un gymnase, par exemple, pour les fêtes. Mais finalement, est-ce que c'est pas faire des petits arrangements humains avec une religion? Non, parce que je pense qu'en fait, c'est la religion qui permet ça. En fait, quand on prend le temps de lire le Coran, alors moi, ce que je suis en train de vous dire, il m'a fallu des années pour le comprendre. Je pense que mon grand frère Tarek Oubrou également, il a eu un cheminement intellectuel. Alors, de par le temps, il est encore plus long que le mien. Et donc, je pense que quand on prend le temps de comprendre le Coran, on prend le temps d'analyser la vie du prophète, on comprend rapidement en fait que cette religion, elle se veut intelligente et elle se veut adaptable. D'ailleurs, elle est universelle. Une religion universelle et qui se veut adaptable ne peut être adaptable que si en fait elle donne des orientations, elle donne des principes, mais qu'elle laisse la place à l'intelligence humaine. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'il y a deux grandes écoles en fait qui s'affrontent. Une école où en fait il y a des gens qui veulent un rapport vivant au texte et des gens qui par à cause d'une peur et une forme d'ignorance, eh bien, nous invitent à avoir un rapport complètement sclérosé avec le texte. Et peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est de chercher des exemples. Mais il y a plein d'exemples qu'on peut donner. Et ça produit des gens qui sont dans une forme d'anachronisme, en fait. On va chercher des choses du passé qu'on veut mettre ici et on a du mal à y voir clair. D'ailleurs, juste une petite parenthèse sur la question du calcul astronomique. Quand je me suis intéressé à cette question au début, eh bien, très rapidement, j'ai vu que des gens faisaient la confusion avec le Tenjim. Tenjim, c'est-à-dire c'est tout ce qui est astronomique, etc., tout ce qui est astrologie, par exemple. Et donc, il y a des savants, c'est pas le calcul astronomique qu'ils ont rejeté. D'ailleurs, ils ne le connaissaient pas tel qu'il est aujourd'hui. Mais ils ont rejeté l'astrologie. Et des gens ont pris ces paroles-là de ces nobles savants et ont voulu les transposer dans la question qui était la nôtre. Ce débat, il sera clos quand, finalement, en France ? Mais écoutez, en tout cas, sinon à Bordeaux, les 3 mosquées que nous gérons, nous adoptons le calcul, c'est déjà fait pour nous. Mmh. Les Turcs également, ils adoptent le calcul. Pour vous, Ismaël, ça sera clos quand ce débat, d'après vous ? Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de son, vous m'avez dit ? Je voulais savoir quand est-ce que ce débat sera fini, parce que ça fait quand même quelques années qu'on en parle finalement de cette question. Même si cette année, on en a moins parlé que d'habitude à cause de la Covid. Alors, moi, la conviction qui est la mienne, c'est que, je ne sais pas dans combien de temps, mais je pense que le calcul astronomique deviendra incontournable. On a plein d'exemples, en fait. D'ailleurs, je pense que mon frère Tarek Oubrou, il a peut-être des exemples aussi avec lesquels il pourrait nous enrichir. C'est que, par exemple, quand au début, il y a la télévision qui arrive dans le monde musulman, tout le monde commence par dire que c'est haram. Et même maintenant, après, les gens parmi les plus rigoristes, ils passent à la télévision. Quand en France, il fallait faire le sermon du vendredi en langue française, tout le monde au début considérait que c'était une hérésie. Et du coup, maintenant, ça devient incontournable de faire le sermon du vendredi en langue française et tout le monde cherche un imam bilingue. Donc je pense que le calcul astronomique, c'est le choix du bon sens. Et comme tout avis qui est nouveau, il faut du temps pour qu'il soit accepté. Et puis aussi, peut-être que parfois, dans ceux qui devraient insuffler cette nouveauté, en fait, il y a un manque de moyens, un manque d'organisation. Donc, on n'a pas le temps spécialement de faire le tour des mosquées, de faire de la pédagogie. Il y a parfois des ruptures dans la communauté entre ceux qui pensent et ceux qui sont
qui sont, on va dire, des cadres associatifs. Donc, il faut un peu de temps, je pense, pour que ça se mette en place, mais je pense qu'on y viendra, Inch'Allah. Est-ce que c'est une question de courant, finalement? Est-ce que ça peut être une question politique aussi? Je laisse mon grand frère Tariq, Inch'Allah, nous éclairer sur cette question, parce que je pense qu'il est plus à même que moi d'y répondre. Écoutez, je pense que c'est une question de pouvoir également, pouvoir symbolique sur la communauté. Comme on a déterminé, je ne comprends pas cette obsession de la déclaration, de la solennalité de la déclaration du début et de la fin du Ramadan. On n'a pas besoin de ce protocole. Comme on a fait un calendrier pour les prières, qui sont encore plus importantes que le jeûne du mois de Ramadan, on peut faire la même chose. Moi, je pense que la réalité est plus forte que la théologie. Les gens seront acculés un jour à considérer le calcul sous l'effet de la pression de la réalité. C'est le sens de l'histoire. Les musulmans seront obligés, par la force des choses, de s'organiser mieux, d'aller vers les avis qui leur rendent la vie facile. Quand même, quand on lit les textes, le prophète, avant d'indiquer la vision comme mode de détermination du mois de Ramadan, il a fait un constat. Il a dit « Inna ummatul ummiya » nous sommes une communauté illettrée, nous ne pratiquons pas la lecture ni le calcul. Et donc, à partir de ce constat, il a indiqué un mode accessible à la culture du temps. Il ne pourrait pas leur demander de faire un calcul astronomique pour calculer le calendrier liturgique. Est-ce qu'on doit rester toujours une communauté illettrée et ne maîtrisons pas le calcul pour être une bonne communauté? Alors que Dieu, dans un verset, dit lui qui a créé le soleil, la lune, afin que vous sachiez les années et le calcul. Donc il faut sortir de cet illettrisme, de cette ignorance au calcul, ce que les musulmans ont fait. Ils ont développé l'astronomie. Au départ, c'était pour être au service du culte au départ. Et donc, ce mouvement d'évolution, de modernité s'est arrêté avec l'effondrement de la civilisation musulmane, et la pensée musulmane s'est sclérosée dans une logique identitariste en opposition avec l'Occident. Il faut sortir de cette pensée conflictuelle d'opposition parce que c'est l'islam qui va payer le prix très fort. Tariq Oubrou et Ismaël Mounir, c'est la première fois qu'ils se parlent sur une radio. Vous restez avec nous. Vous êtes ensemble avec nous jusqu'à 20h. Et Ramadan & Co, c'est jusqu'à 21h01 ce soir. Le Cheikh Tariq Oubrou est avec nous, grand imam de Bordeaux. Et Ismaël Mounir était également là. Est-ce que les lignes ont tenu? Est-ce que vous êtes là tous les deux? Oui, moi je suis là. Tariq Oubrou, est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'impression que les musulmans ne vous comprennent pas? Écoutez, je sais pas, posez-leur la question. Moi, les gens qui sont autour de moi, me comprennent. Si c'est votre famille, c'est un peu normal. Ils veulent pas vous contrarier. Je suis pas dans la caverne de Platon. Je suis dans la réalité. Oui, rendons à Platon ça. Je rencontre les gens. Bien entendu, il y a des gens qui veulent pas comprendre. Ça, c'est autre chose. Ismaël Mounir, est-ce qu'il vous arrive de ne pas comprendre où veut en venir Tariq Oubrou? On va dire que dans la globalité, au contraire, je pense avoir compris là où il voulait en venir et quels étaient ses objectifs, qu'est-ce qui l'animait, je pense l'avoir compris. C'est pour ça qu'en fait, je pense avoir réussi à développer une indulgence lorsqu'il va, on va dire, manipuler des concepts qui, au premier abord, peuvent me perturber parce que j'ai pas le background nécessaire. Par exemple, je me rappelle l'avoir entendu parler de la sécularisation de l'islam, et c'est vrai qu'au premier abord, moi c'est pas spécialement quelque chose que j'ai lu, que j'ai travaillé, et quand j'entends ça, il est vrai qu'au premier abord c'est quelque chose qui interpelle, mais voilà, comme on va dire, je ne projette pas sur lui de choses mauvaises, ou je lui fais pas de procès d'intention, parce que je pense qu'on est dans une ère où on fait beaucoup de procès d'intention en fait. Et d'ailleurs, je pense que ce qu'il vit lui, moi je vis la même chose. C'est-à-dire que par exemple, quand je suis indulgent et je dis que la femme elle peut voyager toute seule, et que j'explique que ce sont des avis qui datent et qu'aujourd'hui il n'y a rien qui empêcherait une femme de voyager toute seule, quand j'essaye justement de bousculer les musulmans dans la vision qu'ils ont de la femme, des rapports hommes-femmes, certaines personnes, dès qu'elles ne sont pas d'accord avec moi,
elles cherchent pas à comprendre et elles vont m'accuser. Elles vont me dire non, tu dis ça pour faire plaisir aux non-musulmans, tu es un laxiste, etc. Donc moi, ce que je vis, j'ai pas envie de le faire aux autres. Donc il peut m'arriver d'avoir lu des choses et que j'ai pas compris au premier abord, mais je me laisse le temps d'étudier et surtout, je me laisse le temps de manière objective, parce que c'est aussi l'éducation intellectuelle, d'aller vers la pensée de Cheikh Tariq ou d'un autre et d'essayer de comprendre ce qu'il dit sans projeter sur lui, sans haine, sans a priori. Et généralement, quand on fait ça, je pense qu'on en sort tout le temps grandi. Tariq Oubrou. Mais écoutez, l'explication réside dans le fait que les musulmans veulent un discours qui parle à eux seuls. Or, l'islam, il a parlé avec l'époque en général. La pensée théologique médiévale, il parlait avec la pensée grecque, la philosophie grecque, avec la pensée de l'Inde, de Chine, etc. Il faut que l'islam apprendre à écouter une parole musulmane qui parle à l'être humain d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas pour un islam communautariste, des musulmans aux musulmans. Non, l'islam, il parle avec les hommes de son temps. Et donc, quand vous développez des notions à partir de l'intelligence de l'époque, la question de la sécularisation, la question de la culturation, ce sont des notions qui sont dans le marché de la pensée actuelle. C'est à partir de ces patrimoines humains que je dois négocier les significations de ces sens à partir de ma tradition. Je prends la sécularisation et je lui donne la définition à partir de ma tradition théologique. Je parle de l'homme, du genre, de l'altérité. Je prends les mêmes notions comme a fait le Coran avec les Qurayshites et avec les polythéistes. Il a partagé avec eux les mêmes notions linguistiques, mais avec une démarcation sémantique. On connaît tous que les définitions changent en fonction de l'usage. Eh bien, quand je parle, par exemple, de la sécularisation, toutes les religions sont traversées par ce mouvement de sécularisation. C'est aux musulmans de trouver ce mode d'équilibre entre le profane et le sacré, entre le politique et le spirituel, entre le temporel et le religieux. C'est une recherche en permanence de l'équilibre entre le mondain et le céleste. C'est ça dont il s'agit de la sécularisation. Alors, définissez, cher Tariq, définissez ce mot de sécularisation. C'est compliqué de le définir. Si vous voulez que je vous le définisse, tant pis, je commence. Et si vous avez une définition simple, Ismaël Mounir, on le prend aussi. Hein. La sécularisation, c'est cette tension en permanence entre le temporel et le spirituel, tout simplement. Les musulmans, ils ont toujours vécu dans cette confusion entre le politique et le religieux, entre la logique de la civilisation et la logique de la religion. Tant qu'on n'a pas fait un discernement, on va organiser le choc des civilisations. Il faut sortir de cette logique de l'islam comme civilisation pour non conserver que ce souffle qui circule dans notre époque et dans la civilisation de notre époque, c'est-à-dire la civilisation occidentale. Ismaël Mounir. Non, en fait, bon, je pense qu'il faudrait le temps de parler de ce concept, effectivement, parce que ça demanderait... D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir spécialement tout compris, mais j'avais cité ça en tant qu'exemple. Aujourd'hui, par exemple, quand on emploie le terme de sécularisation chez les jeunes musulmans, ça fait référence en fait à le fait d'enlever la religion, en fait. D'accord ? Les gens, c'est comme ça, ils ont une approche très superficielle de ce terme. Donc, quand on voit un imam dire qu'il faut séculariser l'islam, quand vous avez cette conception, ou du moins vous avez chargé ce terme-là de cette manière-là, forcément, ça fait un choc. Sauf que normalement, il y a une règle qui dit, d'ailleurs même en islam, il y a un ilm qu'on appelle ilmul mustalah, c'est la science des terminologies. En fait, il y a un certain nombre de règles par rapport aux terminologies. Il y a parfois même des savants, ils ont utilisé des terminologies et ils sont les seuls à les avoir définies d'une manière. Donc on ne peut pas approcher la pensée d'une personne si on ne fait pas l'effort au préalable de comprendre ce qu'il met derrière certains concepts. Parce que le plus important pour comprendre la pensée de Tariq Oubrou ou d'un autre, c'est de le comprendre avec la manière dont il utilise les mots, mais pas de faire des projections, en fait. C'est pas de la provocation, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Non, et je pense, moi, que, en fait, moi, j'invite tout le monde vraiment, et même ceux qui sont hermétiques, à lire Tariq Oubrou, mais avec l'envie de comprendre les choses. Et généralement, quand on fait ça, déjà, on peut passer de la haine vers la compréhension. Après, je peux comprendre
je peux ne pas être d'accord ou avoir des nuances avec la pensée d'un tel ou d'un autre, mais en tout cas, je suis dans une démarche qui est saine, parce que je suis dans une démarche intellectuelle, je ne suis pas dans une querelle d'ego, je ne suis pas dans la haine, et je ne suis pas dans quelque chose de... Les gens fantasment, en fait. Les gens, il y a beaucoup de gens qui fantasment. Alors, Tarek Obrou, vous appelez les musulmans à s'affranchir du littéralisme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Écoutez, le littéralisme au Moyen-Âge était grande intelligence. Nos jeunes ne sont pas ni dans le littéralisme, ni dans rien du tout. Ils sont dans l'identitaire, ils sont dans la contradiction, parce que dans les textes, on peut trouver la chose et son contraire. Si vous allez prendre à la lettre chaque texte, bon courage, parce que vous avez besoin d'une doctrine pour pouvoir réconcilier entre les contradictions en apparence d'un ensemble d'enseignements. Et donc, on ne peut pas accéder au texte, plein d'informations qui ont été révélées dans des réalités contradictoires, et dire, voilà, je lis le Coran, donc je le comprends, puisque je le comprends, je le mets en pratique. Ce serait trop facile. Je pense qu'il faut sortir de ce simplisme. L'islam, il est simple, mais il n'est pas simpliste. Ismaël Mounir. Non, mais en fait, le littéralisme, je parlerais plus, moi, de superficialité, en fait. Les jeunes ont développé un rapport extrêmement superficiel par rapport au texte. Et ça fait presque l'effet... c'est comme une sorcellerie, en fait. C'est-à-dire qu'il a lu quelque chose, il a pris ce que lui, il a compris en apparence, et il est plus capable de rien entendre d'autre, en fait. Et il a l'impression qu'il est le seul qui garantit, en fait, la compréhension authentique du texte, et que toute personne qui va venir avec une autre approche est forcément quelqu'un qui joue avec ses passions et qui est influencé par le diable, ou qui cherche l'argent, la notoriété, etc. Et là, en fait, quand il y a une grande partie des jeunes qui, on va dire, s'islamisent, et comme c'est une approche très identitaire, conflictuelle, bah, ça devient très, très, très compliqué après de parler avec ces gens-là. Vous parlez de lecture réconciliatrice du Coran, cher Tarek. Quelle lecture réconciliatrice du Coran faut-il faire ? D'abord, une lecture qui réconcilie le musulman avec lui-même, parce qu'il faut dire que les musulmans, aujourd'hui, nous sommes tous dans cette situation, nous vivons une tension. Nous sommes mal installés dans le monde. On a besoin d'une lecture qui apaise le musulman, qui diminue cette tension avec lui-même, avec un sentiment de culpabilité à outrance. On a trop chargé le musulman. Il faut l'alléger pour qu'il puisse traverser le désert de l'existence. C'est la méthode coranique. Il faut donner l'essentiel aux musulmans. Nous vivons dans un monde très dur, très compétitif. On est tous menacés d'exclusion. Et donc, il faut donner aux musulmans quelque chose qui le rassure, mais également qui le responsabilise, au lieu de le culpabiliser. Voilà, d'abord, réconcilier l'être humain avec lui-même, avec son créateur, avec les musulmans, avec les autres. Moi, je pense que toute lecture qui crée de la rupture avec soi-même, avec son entourage, est une lecture satanique, parce que le propre de Shaitan, c'est diviser et séparer, alors que Dieu cherche à unir. Voilà, il y a une lecture qui unit, et il y a une interprétation qui crée de la rupture et de l'aliénation. Ismaël Mounir. Non, mais moi je partage. En plus, je pense que derrière le mot réconciliation, ça me renvoie. Ismaël, vous êtes d'accord sur tout, en fait, tous les deux là, ce soir. Un peu. Bah, c'est pas un problème. Non, après, si vous voulez trouver des sujets je pense que on n'est pas rentré dans les détails. On n'est pas rentré dans les détails. Rentrer dans les détails un peu là. On est resté dans les principes. C'est déjà pas mal. Je vous trouve trop bien élevés là, tous les deux là. Mais non, mais c'est parce que effectivement, on parle de choses qui sont en profondeur, et je pense que l'islam, c'est une religion en fait qui arrive à mettre tout le monde d'accord sur des principes, parce qu'il y a vraiment des principes fondateurs qui sont extrêmement forts. Et la réconciliation, moi, ça me renvoie à une notion en arabe, c'est l'islah. Et le musulman, c'est un muslih. C'est-à-dire, c'est celui qui fait l'islah. Et donc, le musulman, forcément, il recherche l'harmonie, il recherche l'équilibre. Et il cherche même à faire nasiha, c'est-à-dire établir une harmonie entre deux choses.
entre le croyant et son Seigneur, entre le croyant et le livre de Dieu, entre le croyant et la communauté, entre le croyant et les chefs politiques, les chefs religieux. Et ça, je veux dire, quand on évoque ça, on évoque des choses qui sont essentielles. Mais c'est d'ailleurs, je pense, un problème de la communauté musulmane. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on s'est détourné de l'essentiel. Moi, je suis partisan de ceux qui disent que, en France, par exemple, moi, j'essaie de trouver des formules pour essayer d'amener mon auditoire à réfléchir. Je dis aujourd'hui, les musulmans, en France, ils sont identifiés par quoi? Ils sont identifiés par le voile, par le jeûne du Ramadan, et souvent certains non-musulmans considèrent que le jeûne du Ramadan, c'est une souffrance, parce que les urgences hospitalières, elles sont souvent pleines de personnes âgées qui normalement auraient des dérogations pour jeûner, mais qui ne jeûnent pas et qui s'entêtent et qui font des malaises. Et je sais de quoi je parle parce que ma mosquée était à côté d'un hôpital et j'ai déjà fait des réunions avec des médecins urgentistes qui étaient persuadés que c'était moi qui poussais les jeunes, les anciens à jeûner. Alors je leur ai expliqué que non, que je n'arrêtais pas de leur donner des dérogations, mais qu'ils étaient têtus. Ça va être aussi, je sais pas, ce genre de questions, l'abattage rituel. Moi, je dis que le jour, en France, où on va identifier le musulman à travers des valeurs, c'est-à-dire des gens qui sont dans la miséricorde, des gens qui sont généreux, des gens qui sont ouverts sur le monde, eh ben, le jour où on arrivera à faire ça, ça veut dire qu'on a eu vraiment une très belle évolution de notre religion. Et aujourd'hui, le musulman, il n'est pas identifié par des valeurs, mais il est identifié par des choses qui sont des rituels qu'on a formalisés et dont les propres musulmans ont perdu le sens. Tariq Oubrou, Ismaël Mounir sont avec nous sur Beurre FM. C'est Ramadan & Co jusqu'à 21h01 ce soir, puisque l'imam Abdelali Mamoun fait l'Aden en direct. Et si vous habitez donc la région parisienne, c'est 21h01. Ramadan & Co revient dans un instant. Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Ismaël Mounir. Voilà, Ismaël Mounir, nous recevons ce soir le cheikh Tariq Oubrou, qui est grand imam de Bordeaux. Vous avez remarqué, avec la Covid-19, on ne parle plus du tout de voile. Donc finalement, comment est-ce qu'on doit aborder et traiter cette question du hijab aujourd'hui dans la société française? Je sais pas, je cherche un sujet où vous n'allez pas être d'accord. Vous voyez, si vous voulez, j'en ai d'autres si vous voulez, mais je cherche un sujet où vous pourriez, voyez, mais vous cherchez le conflit, je vous ai laissé sur le croissant lunaire, alors bon. Maintenant, alhamdoulilah, tout le monde est voilé dans le confinement. C'est exactement. C'est pour ça que je dis que cette question n'a pas été remise sur les devants de l'actualité. En réalité, le voile, c'est la pudeur, la discrétion. Voilà, la présence, présent et distant, présent et discret. Et je pense que le confinement va nous apprendre un petit peu de vivre notre religion dans la discrétion. Mais être discret ne veut pas dire ne pas être présent dans l'espace public. Et donc il faut trouver la juste forme visible dans la société. C'est de là dont il s'agit au-delà de la question du voile. Vous dites que finalement que les musulmans sont trop visibles en France, c'est ça? Une visibilité plus culturelle que spirituelle et morale, parce que la visibilité dans le sens de la bienfaisance, le respect des rendez-vous, le respect de la parole, la culture de l'effort, ça aussi c'est une visibilité de l'islam. Mais le problème, c'est que la visibilité aujourd'hui de l'islam est une visibilité plus identitariste que spirituelle et morale. Mais à quoi sert-elle cette visibilité selon vous? C'est la logique des minorités, c'est une crispation psychologique qui utilise l'islam inconsciemment comme un bouclier identitariste de protection. L'islam ne doit pas être utilisé comme un bouclier identitaire, mais un pan de relation avec les autres. Donc, si je vous comprends bien, Tariq Oubrou, ça veut dire que la présence de l'islam en France doit se faire plus discrète. Mais discret ne veut pas... il faut qu'on se mette d'accord sur les termes. D'abord, les musulmans sont visibles. Ils sont basanés, ils s'appellent Abdelkader, Khadija. Il y a une présence. Alors ça, cher Tariq, ils ne s'appellent pas tous comme vous avez dit. Enfin bon. En France, il y a aussi beaucoup de musulmans qui ne s'appellent pas comme vous dites. Mais bon. Mais je dis massivement, il y a une visibilité anthropologique
ethnique et culturelle qui est visible. On ne parle pas de cette visibilité. Moi, je parle de la visibilité des pratiques religieuses qui doivent aller vers les pratiques les plus essentielles et les plus rentables spirituellement. C'est de ça dont je parle. De toute façon, les meilleures des pratiques en islam, ce sont des pratiques qui se font dans la discrétion. Ismaël Mounir. Non, moi, j'ajouterais quelque chose, en fait. Je pense à ce discours qui peut être mal perçu par certains. Mais attention, moi, le premier, je dis qu'il faut une discrétion. Mais la discrétion, en fait, elle n'est pas le fruit d'une faiblesse. Elle est le fruit d'une sagesse. C'est une pudeur, comme on dit. C'est une pudeur, le haya. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui considèrent que quand on leur demande de faire preuve d'intelligence dans leur manière de s'habiller, de rechercher plus l'harmonie, ils considèrent, en fait, qu'on remet en cause leur fierté, etc. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est que, oui, tu peux être fier d'être musulman si tu veux, mais il ne faut pas confondre la fierté et l'arrogance. Et le fait de chercher, en fait, à se fondre dans les décors, ça doit être fait par un principe de pudeur, mais aussi c'est une question de sagesse, en fait, parce que aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de jeunes qui sont dans une visibilité comme ça, ostentatoire. Je suis musulman, je mets un grand camis, je vais au supermarché. Et en fait, ils se rendent pas compte, en fait, que quand ils font ça, ils sont simplement en train de créer chez autrui des réactions dont ils vont se plaindre par la suite, en fait. Ils sont en train de créer de l'incompréhension, du rejet, de la violence. Et c'est pas sage d'agir comme ça. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est que la visibilité que certains musulmans souhaitent mettre en exergue, en vérité, quand on regarde le droit musulman, c'est souvent une visibilité qui est plus folklorique que religieuse. Tarek Koubrou. Effectivement, d'un côté, on doit défendre les libertés publiques tant qu'ils ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc celui qui veut s'habiller comme il veut, qu'il s'habille comme il veut. Mais là où je suis gêné, lorsque quelqu'un met une gondora et des babouches, il dit voilà, c'est ça l'islam. Je dis non, habillez-vous comme vous voulez, mais ne mettez pas ça sur le dos de la piété. La piété se place ailleurs, dans le comportement, dans le regard, dans la parole, dans la relation à l'autre. Et donc effectivement, d'un côté, nous devons défendre les valeurs de la République, dont la liberté est une de ces trois devises. Donc moi, je suis contre la restriction des libertés publiques dans l'espace public à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Et d'un côté, je dis attention, il y a des pratiques religieuses qui ne sont pas rentables spirituellement pour les musulmans et qui peuvent créer un déséquilibre laïque dans la société. Lesquelles ? Et qui pourraient se répercuter négativement sur les musulmans. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, ça fait presque 20 ans, j'ai dit, notre visibilité identitaire risque de doper une rechristianisation identitariste chez les autres. Nous sommes maintenant, aujourd'hui, l'islam est un facteur de la désécularisation de l'Europe. Une désécularisation qui va s'avérer nuisible au christianisme et aux musulmans en même temps. Et donc, il faut une géothéologie, c'est-à-dire que notre visibilité doit être dosée. Il y a une chimie canonique qu'il faudrait respecter, parce que toute visibilité qui n'est pas bien pensée, elle risque de se renverser négativement chez les musulmans. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, il a bien compris cette psychologie de la visibilité. Il a dit parfois, il est une obligation pour les musulmans de ressembler aux non-musulmans. Et donc, effectivement, il y a un équilibre à tenir. Bien sûr, il y a une liberté, les gens sont libres, mais en même temps, il ne faut pas encombrer les pratiques de l'islam par des aspects qui sont des aspects accessoires. Vous pensez à quelle pratique, cher Tarek ? Il y en a beaucoup, il y en a tellement. Les vêtements, l'obsession du halal à une échelle moléculaire. Chercher le halal au niveau de la gélatine moléculaire dans les bonbons de l'enfant, etc. On crée des ruptures. Dès l'enfance, l'enfant il est assiégé par des interdits. Ça crée une rupture, une distance sociale pour le coup. Et ça, c'est pas bon pour les musulmans. Nous avons besoin d'une éthique d'altérité. Et ça crée même une schizophrénie, parce que moi j'ai une boîte mail, je reçois beaucoup de messages, des fois je reçois des messages, je me dis mais la psychologie des gens qui posent ces questions-là, à chercher des détails auxquels
auquel, en fait, je me dis, mais comment ils ont fait pour penser à ça? Et en fait, c'est le fruit d'une théologie qui amène les gens à être comme ça. Et du coup, il y a une hypertrophie de certaines questions qui sont vraiment rudimentaires, et même en vérité, on devrait prendre de la distance avec ces choses-là. Et cette hypertrophie, en fait, elle ne permet pas, elle prend toute la place. Donc, il n'y a plus la place d'être dans la sagesse, d'être dans le recul, d'être dans les valeurs. Donc, il y a un gros déséquilibre. Il y a tous les deux, il y a une question, vous savez, qui revient pendant le mois du Ramadan, souvent, c'est finalement, à quoi ça sert de jeûner quand on ne fait pas les 5 prières par jour? Vous vous rendez compte, le diable n'aurait pas espéré mieux. C'est vrai. La loi du tout ou rien. Ou bien je suis un saint, ou bien je ne fais rien. Quel est le rapport entre le jeûne et les 5 prières? On a 5 piliers. Celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de bien le verra. Celui qui fait 5 jours de jeûne, mieux que celui qui ne fait aucun jour de jeûne. Celui qui fait 2 prières par jour, mieux que celui qui ne fait rien. L'essentiel, pour Dieu, en tout cas, c'est de cheminer, de pratiquer ce qu'on peut. Mais ce qu'on peut, nous devons le pratiquer. Nous avons besoin d'un enseignement religieux qui accompagne le musulman selon son propre rythme. Et ne pas encombrer le musulman par cette loi satanique. Prenez l'islam ou bien laissez-le tranquille. Ismaël? Non, par exemple, moi souvent on me pose cette question-là quand c'est le mois de Ramadan, et ce que je dis alors, imaginons qu'effectivement celui qui ne prie pas, son jeûne ne sert à rien. Je lui dis, est-ce que vous êtes capable de vous lever et de regarder les gens qui jeûnent et qui ne prient pas et de leur dire ça sert à rien? Je dis, moi je serais incapable de faire ça. Je dis juste si on se connecte à notre humanité, moi je serais incapable d'aller voir quelqu'un qui fait un effort et de le briser dans son élan. Et je lui dis, j'aurais même peur de faire ça vis-à-vis de Dieu. Et je me rappelle, et c'est un message en même temps que je veux envoyer, c'est que quand on veut aborder des questions, il est bien d'aborder les questions suivant plusieurs aspects. Il ne faut pas regarder que l'aspect juridique. Et un jour, moi j'ai entendu un soufi à qui on a posé cette question-là. Et sa réponse m'a particulièrement touché. Il a dit, rappelez-vous que pendant le mois de Ramadan, les 8 portes du paradis sont ouvertes. Donc il y a un parfum qui sort et qui enivre le cœur de tous ceux qui ont du bien. Il dit, faites attention de ne pas être un obstacle entre ceux qui ont ressenti dans leur cœur ce parfum du paradis et qui ont voulu jeûner. Ne vous interposez pas entre eux et Dieu. Et je pense que dans l'approche qui est la nôtre, on a fracturé le savoir. Parfois, on a des approches qui sont uniquement comme ça, juridiques, qui sont trop froides et qui nous font sortir quand même d'une chose qui est essentielle en islam, c'est quand même la miséricorde. Et nous sommes dans la décade de la miséricorde. Alors, cher Tarek, vous êtes présent sur le terrain depuis presque 4 décennies. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'islam en France est devenu l'islam de France ou pas encore? Je pense que théologiquement parlant, on n'est pas encore dans ce stade-là. On est plus dans un islam maghrébin de France. Il y a encore une médiation anthropologique dans la réception et la transmission de l'islam. Ce que j'appelle un islam acculturé, cette stade n'est pas encore atteinte. C'était une question de génération. Il faut laisser le temps au temps. Ismaël Mounir. Moi ouais. Si vous permettez, Philippe, moi je voulais poser une question à Cher Allez-y. Je profite parce que je n'ai pas toujours l'occasion de discuter avec lui. Comme il a quand même maintenant, on va dire, moi je le considère comme un papa, puisqu'il nous a devancé. Il a pas dit Chibani. Il l'a pas dit. Pardon ? Il a pas dit Chibani, je disais. Non, non, quand même pas. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que comment lui, de par ses 40 ans d'expérience... Non, mais c'est moi qui dis, je suis Chibani désormais. Ah, d'accord. Comment cher Tariq, vous voyez l'évolution de la communauté musulmane de par votre expérience? J'entends pas très bien. Oui. Alors peut-être Philippe, il pourra vous poser la question s'il entend mieux. Comment vous voyez l'évolution? J'entends pas très. Ça se coupe. Alors, ça se coupe. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la communauté musulmane?
et comment vous voyez l'avenir? Et comment Je vous voyez reste l'avenir ? optimiste. Je suis très optimiste. Aujourd'hui, l'islam est mieux qu'hier. Et je crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est une question de temps. Il ne faut pas être pressé. Donc vous êtes optimiste. Bien sûr, de par ma foi, bien sûr. Ismaël ? Non, je suis ravi de l'apprendre. Je pense qu'on a besoin d'avoir des gens optimistes. D'ailleurs, je pense que c'est un grand problème des gens qui prennent un peu la voie de la pensée, de l'isolement. C'est que parfois, ils peuvent tomber dans une forme de pessimisme. Et je pense que ça rend pas service à la pensée. Et d'avoir des gens qui produisent et qui travaillent contre parfois, et qui proposent de faire de grands changements, c'est important de garder l'espoir. C'est vrai que personnellement, je suis très, très, très critique à l'égard de ma communauté parce que je l'aime, mais ça ne veut pas dire que je suis pessimiste. Voilà, c'est les gens parfois, quand on est un peu exigeant, quand on est un peu critique à l'égard d'un certain nombre de comportements, ça ne veut pas dire que je ne suis pas confiant. Donc je fais confiance aux musulmans malgré tout. J'ai une question, cher Tariq, pour vous. Est-ce que pourquoi, selon vous, demander à un musulman si les lois de la République sont plus importantes que celles de sa religion, pourquoi est-ce que c'est une fausse question pour vous ? Écoutez, franchement, on dit que le Dieu est suprême et la République est souveraine. Quel est le rapport ? On est dans deux répertoires complètement différents, sauf si on considère que l'islam est un système politique. Justement, l'islam, ce n'est pas un système politique. Il n'y a pas de concurrence. L'islam nous oblige à respecter le contrat. Et la citoyenneté, c'est un contrat. Et donc, l'islam ne peut que renforcer le bien commun et les valeurs de la République. L'islam pour les musulmans et la République pour tous. Ismaël Mounir ? Non, je trouve que la réponse est intelligente. Effectivement, je pense que des fois, dans les médias, il y a des questions très simplistes qui sont posées et qui ont pour vocation, en fait, d'entretenir le conflit, d'entretenir une vision antagoniste. Et je pense que toute la sagesse de nos penseurs, de nos savants, de nos théologiens, c'est de nous permettre de produire un discours, parce que les médias, malgré tout, sont devenus extrêmement importants. C'est donc de pouvoir produire un discours et une rhétorique qui va vers la réconciliation et qui nous sort de ce cadre qui est vraiment très, très mortifère. Bien, écoutez, merci à tous les deux. Cher Tariq, vous êtes maintenant aussi, vous lancez sur les réseaux sociaux un petit peu, vous aussi. Je ne sais pas. On est dans le monde comme tout le monde. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Mais c'est aussi... Si. Ouais. Si. Je suis quand même dans les réseaux à mon juste niveau. C'est-à-dire à votre juste niveau ? Il y a des gens qui m'enregistrent et qui ils mettent ça dans les réseaux. Voilà, tout simplement. Je suis quand même dans le virtuel, malgré. Oui, mais aujourd'hui, les voix aussi qui comptent dans l'islam de France, elles sont très présentes aujourd'hui sur la nouvelle génération, sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ils ne sont pas tous comme Ismaël. Bon, on ne citera pas de nom alors. Oui, vraiment, ça fait plaisir d'écouter Ismaël. Ça me donne vraiment une fraîcheur et ça me renforce dans mon optimisme. Merci d'avoir... Ouais. Sincèrement, là, vous m'avez habillé pour le ramadan, ce qui fait très très plaisir. Merci. Non, vraiment, je suis sincère quand je dis ça. Et pas de gandoura et pas de... Ismaël, vous avez compris. Non, mais en même temps, pas de babouche et pas de Nike. Moi aussi, à la maison, oui. Moi aussi, il faut que je lui rende hommage. Je le dis tout le temps, il y a des gens que j'écoute, que je suis, comme Mohamed Bajrafil, qui est un érudit, comme Cheikh Tariq. Et en fait, je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais mine de rien, peut-être que des fois, ils ont l'impression de pédaler dans la semoule, mais croyez-moi, il y a plein de gens qui prennent ces paroles-là et ça sème des graines et ça fait son petit bout de chemin. Et moi, notamment, avoir lu Tariq Koubrou, avoir côtoyé Mohamed Bajrafil, avoir lu ses livres, ça m'a beaucoup permis d'évoluer également. Donc, quelque part, on va dire que c'est un juste retour des choses. Merci, cher Tariq, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, barakallahu fikoum, et bon ramadan. Avec vos oiseaux. Merci et bon ramadan.